Masechet Sukkah daf Yud Bet. Aujourd'hui, on va passer à l'halakha de Ta'aseh velo min ha'asui. C'est-à-dire, dans certains cas, la Torah est intéressée qu'on fasse une action. Et donc, si on a réussi à avoir le même résultat, mais ce résultat a été accédé sans aucune action, dans ce cas-là, ce sera pas seul. On va voir deux exemples. Par exemple, dans Titit, c'est écrit dans le pasuk Gdilim Ta'aseh lecha. Tu te feras des titiot. Donc, puisque la Torah a employé le mot faire, le verbe faire, donc on comprend de là qu'il faut que les titiot doivent être faits. Donc, si les titiot ont été faits tout seuls, on va voir tout de suite l'exemple, c'est pas soul. Et aussi, en ce qui concerne la souka, c'est écrit Chag ha-Sukkot ta'aseh lecha. Tu te feras une souka. Donc, il faut faire une action avec la souka. On ne peut pas faire une souka qui a été faite toute seule, n'est pas cachère. Alors, dans les titit, on ouvre le Shulchan Aruch, Siman Yud Aleph Sef Yud Gimel. Il dira que si on a fait les titites, en fait, on sait que dans les titites, on fait 4 fils dans chaque coin, qui sont doublés en 2, ça sort 8. Si tous ces fils-là, en fait, ils étaient en un seul fil, alors c'est pas cachère. Donc normalement, il faut bien sûr tout couper avant. Donc il faut couper les 4 fils, rentrer les 4 fils, les doubler d'une manière normale, et c'est que comme ça que les titites sont cachères. Et donc, de manière générale, entre parenthèses, quand on va couper les titiot, dira le Mishnah Bora qu'on ne va pas les couper avec un ciseau ou avec un couteau en fer. On a l'habitude de les couper avec les dents. Et, quoi qu'il en soit, donc en tout cas, si on a fait les titiot en un seul fil, et ensuite on a déjà fait le nœud, si les nœuds des titiot ont déjà été faits, maintenant on se retrouve avec un seul fil qui est en fait très long, et qu'il a coupé maintenant, c'est quand même pas soul, parce que on considère ça comme si les titiot ont été faits tout seuls, parce qu'avant ils n'étaient pas cachers, et c'est qu'en les coupant qu'ils deviennent cachers. Et donc, la cacheroute des titiot ont été faites, la cacheroute, les titiot en fait sont devenus, ont pris le nom des titiot en les coupant, en coupant le fil, et pas en faisant l'action de les nouer. Et donc, c'est pas caché parce que on considère ça comme si ça a été fait tout seul. Dans la souka aussi, on retrouve la même idée dans Siman Tavresh Kafbaz Seif Bet dans le Shulchan Aruch. La souka, quand on dit souka en général, c'est bien sûr le strach. Et on retrouvera l'exemple d'un strach qui était encore accroché, qui était encore attaché au sol. Donc il a pris un arbre, il a penché le feuillage, les branches de l'arbre sur la souka. Et donc, bien sûr, c'est pas ça parce que on sait que le strach, il doit être détaché du sol. Comme est écrit dans la Torah, Psolet Goren Vekev, etc. Et donc, ce strach-là, il est pas soul. Donc maintenant, de quelle manière il dit, alors d'accord, j'ai qu'à couper les branches et c'est bon. Il coupe les branches, quand même ça reste pas soul tant qu'il n'a pas remué les strach, quand il n'a pas soulevé les branches et reposé en tant que strach, pour faire de l'ombre sur ma souka. Et donc, c'est que dans ce cas-là, ça sera caché. Pourquoi? Parce que le fait de couper les branches, ça ne s'appelle pas une action, ça s'appelle une action extérieure au strach. Faire le souka, c'est-à-dire faire le strach. Faire le strach veut dire déposer le strach sur la souka. Et donc, quand je veux considérer que la souka a été faite, l'action de faire une souka, c'est de déposer un strach qui est caché sur la souka. Si j'ai déposé sur la souka un strach qui n'est pas un strach, qui n'est pas caché, et c'est que maintenant, avec une action extérieure où je vais découper le strach du sol, que je l'ai rendu un strach, en fait. Donc, le strach, maintenant, on considère qu'il a été posé sur la souka tout seul, parce qu'en tant que strach, en tant que le nom du strach, il était déjà sur la souka quand il a pris son nom, c'est-à-dire pendant le moment où je l'ai coupé. Maintenant, on va retrouver un cas intéressant qui est une grande marloquette dans les poskim. On va le retrouver dans un des poskim qui s'appelle Orzaroa, et aussi dans les Agaot Ashri. Agaot Ashri, c'est un mefarech sur le roche. On peut ouvrir le roche à la fin d'Agmara, Perek Aleph Siman Kaf Dalet. On va voir des petites lettres dans le roche, même pas en bas, qui s'appelle Agaot Ashri, qui ramène le sujet suivant. J'ai fait une souka, mais cette souka était encore en dessous d'un toit. On sait que souvent les soukottes, elles ont un toit qui s'ouvre et qui se ferme au-dessus. Et donc lui, en fait, il a construit toute la souka, et la souka, elle était faite en dessous d'un toit. Maintenant, j'ouvre le toit. Est-ce que ici il y a un problème avec cette souka ou pas? Donc, quel est le problème? C'est justement ici un problème apparemment de Ta'aseh velo min ha'asui, parce que quand j'ai construit ma souka, elle n'était pas cachère, donc le strach n'était pas un strach, et c'est que maintenant quand je vais ouvrir le toit, je fais une action extérieure qui va me rendre le strach cachère sans que je le touche. Est-ce que ça s'appelle maintenant que la souka n'a pas été faite? Il n'y a pas une action de construction de souka. Alors ils vont ramener une marloquette d'après Rabbi Yitzhak Alavan, il dit que c'est cachère.
Pourquoi c'est caché? Pourquoi il n'y a pas de problème de tasser velo menasu d'après lui? Parce que il dit que le problème de tasser velo menasu, c'est que quand le strach lui-même il est pas soul, comme un strach qui a été attaché au sol. Dans ce cas-là, on dira que quand j'ai découpé, j'ai construit en fait le strach et en même temps le strach il est déjà posé sur la souka, ça c'est un problème. Mais quand c'est un psoul extérieur, le strach en tant que strach il est caché. Donc la souka en fait théoriquement on peut l'appeler, elle a un nom de souka, elle n'est pas encore cachère parce qu'il y a un toit au-dessus, mais elle a son nom. Donc la construction de la souka c'est une construction habituelle. Ça s'appelle que je construis une souka. Donc point de vue tassé véloménasui c'est bon parce que la construction de la souka a été faite. Maintenant, c'est vrai que j'ai un problème avec le toit qui est au-dessus, alors j'ouvrirai le toit et c'est bon, c'est caché. Donc, ça c'est le chilou qui fait Rabbi Yitzhak Alavan dans cette halakha de Taaseh Velominasui qu'il faut que, pour qu'on dise que c'est pas soul, c'est que quand le psoul il est intérieur, il est dans le strach lui-même. Par contre, d'après Rabbeinu Baruch, un des autres Rishonim, lui il dit que c'est pas soul, il ne fait pas ce chilou-là, il dit qu'il y a le problème de Taaseh Velominasui quand je construis une souka en dessous d'un toit. Le Mishtabura, il va le ramener dans Siman Tavresh Kavav, c'est Katan Yutret, il va ramener cette marloquette. Apparemment, donc il faut faire attention à cette chose-là. Pour sortir de la marloquette, on fera attention de construire la souka en dessous du ciel. Comme ça s'appelle vraiment que j'ai construit une souka, et pas que la souka a été faite un peu plus tard d'elle-même. Il y en a qui seront même achnirim, encore plus que ça, d'ouvrir la souka, d'ouvrir le toit qui est au-dessus de la souka à l'entrée du Chag, parce qu'en fait, on pourrait se poser une question, c'est quand que la Souka prend son nom de Souka? On pourrait dire que quand on est encore 2 jours avant Sukkot, ou même la veille de Sukkot, ça s'appelle pas encore une Souka, parce que Souka fait référence au Chag de Sukkot, au Chiyuv de la Souka. Donc quand est-ce que la Souka, en fait, elle prend son nom? C'est à l'entrée du Chag. Ben Hashmashot de Sukkot, quand il rentre, c'est là que la Souka devient une Souka. Or, si j'ai maintenant le toit qui est fermé à ce moment-là, la souka n'arrive pas à devenir une souka, et quand j'ouvrirai le toit plus tard, en fait, je retombe dans le même problème, dans la même arloquette. Donc, il y en a qui diront, il faut faire attention que quand Sukkot rentre, l'entrée du Chag, quand le Chag entre, alors d'ouvrir le toit pour ne pas qu'on rentre dans ce problème-là. C'est pas Meakev, mais c'est un beau minag. On va encore 2 petits sujets que ramène les poskim. On revient maintenant aux titiot. Si j'ai fait mes tzitzit pendant la nuit, on sait que c'est écrit dans le pasuk ou item auto. La mitzvah de tzitzit principalement, c'est de les voir. Et les chachamim ont fait une dracha là-dessus, que pendant la nuit, on ne voit pas. Il n'y a pas de mitzvah de tzitzit. Donc, on sait que pendant la nuit, on n'est pas tour des tzitzit. Alors, si maintenant je fais les tzitzit, j'accroche les tzitzit, je les attache sur mon habit pendant la nuit, est-ce qu'il y a ici un problème de ta'aseh velomina asui? Parce que, au fait, maintenant, on ne sait pas encore des titiot, c'est que quand l'aube, le jour, il va se lever, c'est qu'à ce moment-là où les titiot prendront leur nom de titit. Donc, est-ce qu'il y a ici un problème de tassé vélomina asui? Aussi, en ce qui concerne la mezouza, dans la mezouza aussi, il y a une halakha de tassé vélomina asui, parce qu'il faut faire une action de déposer la mezouza. Et, par exemple, si quelqu'un, il a accroché sa mezouza sur une maison de location, en Khoutlaret. On sait que quelqu'un qui loue une maison en Khoutlaret, par exemple, il va en vacances, s'il la loue moins que 30 jours, il n'a pas besoin de mettre la mezouza. C'est qu'au bout de 30 jours qu'il aura besoin de la mettre parce qu'on considère ça comme quelque chose de fixe, comme sa maison, et là, il mettra une mezouza. Maintenant, quel est le din? S'il voulait être mahmir, il a mis sa mezouza depuis le début, pendant les 30 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, lui-même, il n'était pas chayav de la mezouza. C'est que quand vont arriver les 30 jours, qu'il s'est avéré au fait qu'il est chayav de la mezouza. Donc maintenant, en fait, les 30 jours sont passés et la mezouza est déjà accrochée d'elle-même. Donc on pourrait dire que personne ne l'a accrochée. Est-ce qu'il y a ici un problème de tassé velominasui? Alors là, on pourrait dire au fait que ça dépend de la marloquette d'avant. D'après Rabbi Yitzhak Sfrakasher, parce que c'est au fait un psoul qui est extérieur. C'est pas que la mezouza, hein, en fait, elle était pas soul et que je l'ai rendue cachère quand elle était déjà accrochée. C'est un psoul qui est extérieur. Le moment de la mezouza, le moment du tzitzit n'est pas encore arrivé. Par contre, d'autres diront que ici, dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion. C'est clair que c'est cachère, parce que, au fait, c'est pas du tout que la mezouza elle est pas soul. C'est un psoul qui va se finir de lui-même, tout seul. C'est encore mieux que le toit que j'ai besoin d'ouvrir au-dessus de la souka, parce que j'ai besoin de faire une action, d'ouvrir le toit au-dessus de la souka. Et donc là, on rentre dans une marloquette. Est-ce que le fait d'ouvrir le toit au-dessus de la souka, on considère ça comme faire la souka, et donc la souka elle a été faite d'elle-même. Par contre, dans
dans les titiotes, c'est que on considère ça comme un mechutar zman. C'est pas une action qui manque, c'est qu'un temps qui manque, ça va passer tout seul. Dans ce cas-là, on dirait qu'il n'y a pas de problème. Un deuxième sujet, c'est une souka qui a été volée. On sait qu'une souka volée n'est pas cachère parce que c'est une mitzvah ba'avera. Et donc je me suis posé la question, est-ce qu'une souka qui a été volée, et puis celui qui a été volé, il dit shumochel. À ce moment-là, on a déjà amené ce sujet, ce cas-là, dans un des shiurim d'avant. On a dit on voulait dire que la souka devient cachère automatiquement. En fait, on pourrait se poser la même question. Ici, il y a peut-être un problème de ta'aseh velo minasui parce que la souka a déjà été construite. Et maintenant, il vient avec une phrase extérieure et il veut rendre cachère le strach. Ça ressemble un peu à quelqu'un qui a un strach pastoul parce qu'il était accroché au sol et maintenant je l'ai détaché du sol pour le rendre cachère. Que ça, c'est pas cachère parce que c'est ta'aseh velo minasui. Alors, est-ce que quand celui qui a été volé, il vient et dit shumochel, ou bien il lui a payé le strach, est-ce que dans ce cas-là, il y a un problème de ta'aseh velo minasui? Ou bien non, parce qu'au fait, c'est pas vraiment un psoul dans le strach, c'est un psoul extérieur. En fait, on pourrait dire que, euh, on va voir tout de suite. En fait, dans le Mishnah Bora d'Irshu, j'ai retrouvé justement ce sujet. Mishnah Bora d'Irshu, Siman Tavresh Lamed Zain. Dans la lettre 18, dans le numéro 18, là-bas dans les Harot, il ramène au nom de Rav Shmuel Rozovski, qui dit que dans ce cas-là, de la souka volée, il n'y a pas de problème de ta'aseh velo minasui parce qu'au fait, cette souka, elle est complètement cachère. C'est que la personne qui l'a volée, que pour lui, il y a un problème de mitzvah be'avera. C'est pas un problème dans la souka. Celui qui a été volé, il peut rentrer dans cette souka sans aucun problème. Pour lui, la souka n'est pas volée. Donc ici, on aura une preuve claire que cette souka n'a pas un problème. C'est pas un problème dans la souka est cachère. C'est que celui qui l'a volé, qui a ici un problème de mitzvah be'avera. Donc puisque la souka en elle est cachère, donc bien sûr qu'on n'aura plus le problème de ta'aseh velo minasui.